Je suis dans la 4e semaine de mon nouveau projet entrepreneurial. Merci beaucoup de me suivre. Alors cette semaine, j'ai travaillé sur mon prototype et surtout sur la recherche de clients ou plutôt de cobayes, de personnes qui vont tester mon produit, mon système, cette idée que je veux développer. Je ne crois pas qu'on puisse développer une idée, une offre, un service sans l'avoir testé, sans être sûr qu'il apporte des résultats, sans être sûr qu'il plaît à tes clients. Du coup, je me suis concentrée sur la recherche de potentiels clients. Enfin, ce ne sont pas des clients à l'heure actuelle, c'est des personnes qui vont essayer encore une fois ce service. Alors, pour trouver des personnes qui acceptent de tester mon produit, eh bien, je ne vais tout simplement pas le faire payer ou très peu. Voilà, donc j'ai commencé à chercher des personnes autour de moi qui seraient intéressées par le tester, mais une chose est très importante, c'est vraiment de proposer ce service aux personnes qui sont vraiment dans ta cible. C'est-à-dire, tout le monde va être intéressé de tester ce produit, surtout quand il s'agit d'une agence de contenu, ce qui est mon cas, une agence pour apporter de l'humain au sein des réseaux sociaux. Et évidemment, tout le monde va vouloir tester ce service, il est gratuit, sauf que moi je vais faire les choses intelligemment, je vais vraiment faire en sorte de trouver le client idéal, celui à qui je vais vendre à la fin lorsque le service sera prêt et que j'en serai fière et que je serai sûre qu'il apporte des résultats. Il est important de trouver des entreprises qui seront vraiment dans ta cible. Il faut qu'elle soit véritablement le client final, le client idéal chez qui tu vas démarcher par la suite. Donc, je ne vais pas proposer mon service à n'importe qui. Je vais vraiment cibler. Alors, dans mon cas, on est sur des entreprises de taille plutôt moyenne à grande et elles vont parler à l'humain. Elles ont un besoin véritable autour de l'humain, de pouvoir transmettre des histoires autour de leurs collaborateurs, autour de leurs clients. Voilà, donc je vais vraiment aller affiner par rapport à tout ça. Je te passe les détails, mais je vais vraiment regarder à la loupe si ce sont les bons clients finaux. Et ensuite, je vais donc leur proposer mon service. Il faut savoir que l'ADN de cette agence sera très pro-féminin, c'est-à-dire que je soutiens les femmes énormément, donc je vais en priorité travailler avec les entreprises qui sont soit créées par des femmes, soit qui soutiennent les femmes. Donc pour ce qui est de l'égalité des salaires, l'égalité de traitement, pour la représentation, etc. et j'en passe. Donc tout ça fait partie de mes desiderata et je vais donc aller chercher ce client idéal. Alors, pour ce qui concerne ma recherche, j'en ai déjà trouvé un. Alors, je suis assez contente, c'est par le biais d'une amie qui m'a proposé du coup d'essayer donc ce service pour une entreprise. Alors, pour le coup, c'est un spiritueux, c'est une entreprise, une marque d'alcool. Et donc, ça m'en fait une première. J'en cherche encore 2 parce que je trouve que 3, c'est un bon chiffre pour démarrer. Et idéalement, dans peut-être d'autres secteurs, pour voir un petit peu si un secteur serait plus porteur qu'un autre. Donc, ce que je fais, tout simplement, c'est que je parle de ce nouveau projet à toutes les personnes autour de moi qui pourraient m'aider. Donc, vraiment, ça peut être un collaborateur ou une amie, etc. Et au fur et à mesure, en parlant, on se rend compte qu'on finit par activer des choses et trouver des opportunités via son réseau. Donc c'est ce que j'ai fait et ce que je continue à faire parce que je n'ai pas encore trouvé les 2 autres clients. Alors, j'ai un lead, entre guillemets, j'ai une opportunité éventuelle avec une dame qui a créé un réseau de femmes et donc je dois parler avec elle cette semaine. Elle m'a été donc
j'ai été mise en contact avec elle par une personne que j'ai rencontrée dans une soirée, comme quoi il faut parler de ces projets parce que vous ne savez pas du tout sur qui vous pouvez tomber et qui peut vous aider. Donc cette personne, je ne la connaissais absolument pas et en fait, j'ai voulu l'aider au départ pour quelque chose qui la concernait et à un moment donné, je lui ai parlé de mon projet. Elle m'a dit, bah tiens, tu devrais contacter telle personne de ma part parce qu'elle a monté un réseau de femmes et je pense qu'au sein de ce réseau de femmes, il pourrait y en avoir quelques-unes qui seraient intéressées par ton projet. Donc voilà, je suis en contact avec elle, je l'ai recontactée sur LinkedIn, elle a accepté mon invitation. Et là, on va parler et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà, j'ai d'autres pistes, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais pour moi, là, je suis sur la partie la plus importante, la plus, comment dire, pas difficile, mais la plus cruciale parce que je vais voir si mon idée, de la façon dont je l'imagine, la façon dont je vais l'orchestrer en termes de système, de process, etc., va marcher ou pas. Et je suis à la fois très... comment dire, enthousiaste à l'idée de l'essayer, etc. Mais en même temps, j'ai un petit peu peur que les résultats ne soient pas forcément au rendez-vous. Mais ce n'est pas grave parce que je l'aiguiserai, je ferai en sorte de l'améliorer et c'est l'idée. Donc, je vais aller jusqu'au bout comme d'habitude et puis on verra bien ce que le sort me réserve. Voilà. Merci beaucoup à toi de m'avoir suivi. Dis-moi où tu en es. Pose-moi tes questions en commentaire. Comme tu le sais, ce sont des vidéos sans filtre, tournées d'un coup. Et n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter également. Et je te dis à très bientôt.